Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai des personnes qui, de manière assez récurrente, viennent me voir parce qu'elles ont du mal à ne pas écouter leurs émotions, leurs pensées, et c'est très très envahissant. Ça peut réveiller la nuit, ça peut revenir en boucle, etc. Alors, c'est un mélange de pensées et d'émotions, forcément c'est lié. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des méthodes très très simples déjà pour éviter d'écouter toutes ces pensées et de les amoindrir, les dompter. On a l'impression que c'est compliqué, mais pas forcément. Déjà, dans un premier temps, je vous donne les 3 conseils, c'est déjà la respiration de 1. De 2, c'est apprendre le lâcher prise. Et de 3, en fait, c'est un recadrage cognitif. Je t'explique succinctement ce que ça va être. Déjà, respirer, on utilise notre corps tous les jours, mais en fait, on ne l'écoute pas. On ne lui dit pas comment tu te sens, comment tu vas. Voilà. On écoute nos pensées, on pense au travail, on pense peut-être à- à- à l'imbécile qui nous est passé devant quand on conduit. On va penser peut-être à quelque chose qu'on a mal fait. On va penser peut-être à nos enfants qui ont fait des bêtises et ça nous ronge un peu en se disant ouais, j'aurais dû, et puis ça m'énerve. Et tout ça, en fait, on oublie d'être avec soi-même. Et être avec soi-même, c'est déjà écoutez les sensations de votre corps. Si vous respirez déjà, vous allez vous oxygéner le cerveau. Seconde chose, vous allez apaiser votre rythme cardiaque. Et ça, déjà, c'est énorme quand on est quelqu'un de très actif intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement. Mettez-vous dans un endroit paisible si vous pouvez. Alors, vous pouvez le faire aussi en fait dans votre voiture, en faisant la vaisselle, dans un endroit euh, aux toilettes, pourquoi pas. En fait, c'est un endroit où vous allez simplement avoir l'opportunité d'écouter votre corps. Vous allez faire une inspiration, souvent on dit sur 4 temps, et vous allez bloquer sur 2 ou 3 temps. Et vous allez expirer. Et vous allez bloquer. 2, 3. Et vous allez inspirer. Et vous allez bloquer. Et vous allez expirer. En fait, ces moments où vous bloquez, c'est un vide. Et ce vide, il va attendre l'inspiration ou il attend l'expiration. Et c'est très apaisant au niveau du système cardiaque. Et ça vous permet aussi en même temps de vous dire, est-ce que mon ventre suit? Comment je me sens? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis bien installée? Voilà. Et vous écoutez simplement vos sensations de respiration. Si vous avez envie, vous pouvez mettre votre ventre, c'est très bien, sur le plexus, de manière à sentir votre poitrine qui se remplit, et sentir votre ventre quand vous expirez. C'est très simple. Là, je suis avec vous, mais à cet instant-là, je ressens simplement mon corps et je lui demande comment il se sent. C'est un moment suspendu. Si vous le faites pendant un mois, votre corps, après, il en aura besoin. Parce qu'au bout de 21 jours, une habitude devient un besoin. Faites-le avec le temps, c'est très intéressant. Seconde chose, en fait, c'est apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot qui englobe plein de choses, mais lâcher prise, c'est aussi à un moment donné ne plus écouter ce qu'on a dans notre esprit. C'est aussi se dire, bon, là je suis assise, je conduis, je regarde la circulation, je regarde le ciel, je sens comment est mon dos, comment s'est passée ma journée, à cet instant-là, comment je suis. Prenez l'habitude de ne pas tout interpréter ou d'écouter vos pensées, simplement être là. Le mieux, c'est d'aller au bord d'une plage, au bord d'un lac, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, ou d'être simplement chez vous, sur votre canapé, à un endroit où vous n'allez pas être dérangé, et vous dire à cet instant-là comment je me sens. Mettez une musique peut-être qui est très positive pour vous, qui va accompagner des pensées, des sensations de bien-être. En attendant, vous êtes à un moment donné, à un endroit où vous écoutez votre corps. Lâcher prise, c'est ça. C'est regarder ce qui se passe autour de vous sans écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes là, à ce moment-là, avec votre corps. Moi, là, je suis avec vous à ce moment-là. Je suis assise tranquillement. Je mets le dos bien droit. J'ai les pieds bien au sol. Je m'adresse à vous.
mais je n'ai pas de pensée, mis à part ce que je suis en train de vous dire. Et mon corps, je l'écoute. Si j'ai une douleur, je l'écoute aussi. Je dis, tiens, elle est là. Elle me fait comprendre quelque chose. S'il y a des odeurs, je les sens. Je me rappelle peut-être quelque chose aussi. Voilà. C'est une manière d'être simplement. Il y a des années, j'ai commencé la méditation et je m'étais créé en fait, dans mon imaginaire, un rendez-vous. Alors moi, j'avais une plage avec un ponton et un coucher de soleil. Et j'étais assise sur cette plage avec le bruit des vagues, le ressac. J'adore en fait ce bruit qui est très berçant. Et je m'étais, voilà, quand je méditais ou que j'avais un besoin de me relaxer, dans mon imaginaire, j'allais sur cette plage. Et sur cette plage, il n'y avait rien qui me dérangeait. Alors des fois, je faisais passer un cheval. Et si j'avais des pensées qui venaient, je les laissais en me disant, non, je suis là, ici, maintenant, sur cette plage, avec ces vagues, ce doux vent et ce bruit et cette lueur en fait du soir tombant avec ses couleurs très très chaudes. Et j'écoute les vagues, je sens le vent. Et j'écoute ma respiration et mon corps et je suis confortablement installée. Il n'y a rien qui m'atteint parce que je suis en sécurité dans cet endroit qui m'appartient. Et puis je prends le temps d'écouter toutes mes sensations et je suis au bord de l'eau. Et j'entends ce bruit des vagues comme un souffle. On inspire et on expire. Et les couleurs chaleureuses qui font un peu écho dans cette chaleur dont on a besoin avec nous-mêmes. Et puis en fait la mer, en fait, ce monde aquatique qui pour moi est très très important. Peut-être que pour vous ça parlera plus facilement dans une forêt, peut-être qu'au bord d'une rivière ce sera formidable. En attendant, c'est votre rendez-vous avec vous-même, c'est votre endroit. Et au bout d'un certain temps, quand il vous arrivera quelque chose, moi c'est ce que j'ai vécu, je sortais d'une réunion qui était très 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 stressante avec beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de conflits. Je me suis déjà mise de côté, c'est très bien à faire quand on a un débordement émotionnel, prendre du recul, je me suis mise toute seule et je me suis mise à respirer. Et qui disait respiration, disait ma petite plage. Et je me suis tout d'un coup retrouvée dans mon imaginaire sur ma petite plage en sécurité et apaisée par mes émotions. Et j'ai pu retourner vers mes collègues en étant complètement dans une optique différente. Pas de rancune, pas de ressassement, pas d'objection à gogo, etc. J'avais fait simplement une espèce de petit reset avec mes émotions. C'est ça le lâcher-prise. C'est ce petit rendez-vous-là qu'il faut que vous créez avec vous-même. Ça fonctionne, véritablement. C'est un exercice à prendre. Tous les matins, vous prenez votre café. Eh ben, tous les jours, prenez votre rendez-vous avec votre corps dans un endroit imaginaire que vous alimentez avec vos connotations de bien-être. Troisième chose aussi, c'est le recadrage cognitif. Le recadrage cognitif, c'est un exemple simplement, vous êtes au volant de votre voiture, vous avez quelqu'un qui manque de vous rentrer dedans, et à ce moment-là, vous avez pilé, vous avez l'adrénaline qui est montée, et vous avez des noms d'oiseaux qui vont sortir, et à ce moment-là, vous allez commencer à râler, peut-être insulter, etc. Si on enchérit la scène, vous pouvez très bien sortir de votre véhicule, engueuler l'autre conducteur, et finalement, ça va y aller crescendo. Le recadrage cognitif, c'est se dire, il m'est rien arrivé. Voilà, la voiture est intacte et moi, je suis toujours indemne. Le principal, c'est ça un recadrage cognitif. Vous vous disputez avec quelqu'un, c'est aussi se dire, pourquoi je me suis disputée? Elle venait d'où ma colère? Parce que souvent on dit que la colère, elle est jamais sans raison, mais c'est toujours pour la mauvaise raison. On a des choses qui montent et puis on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en fait, c'est ça le recadrage cognitif, c'est vous dire, ça aurait pu être pire, je suis toujours là, puis demain je pourrais recommencer. Ou alors, c'est l'exemple du véhicule, c'est vous dire, bon, allez, finalement, peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être qu'il a des soucis aussi, ce conducteur, et que ça ne va pas. En attendant, voilà, je continue ma route et je peux rentrer chez moi et je ne serai pas en retard. Vous disputez peut-être avec un collègue sur un désaccord, c'est dire, bon, j'ai l'habitude du fait qu'on ne soit jamais d'accord, je fais de mon mieux et puis demain sera un autre jour. En attendant, il y a des situations où quand même il faut essayer de prendre comme une caméra en fait, regarder le plus loin possible et voir la scène en se disant, bon allez, finalement. Et puis il y a
Il y a des personnes qui sont en train de mourir dans notre pays. C'est relativiser aussi par rapport à notre contexte et se dire: «Je suis bien là où je suis quand même. J'ai la chance d'être là à ce moment-là. J'ai la chance d'échapper à ça. J'ai la chance de». C'est ça aussi, l'intelligence émotionnelle. Pardon de la référence, c'est peut-être assez cru, mais en attendant parfois, le français est très, très râleur et parfois on peut oublier, de relativiser avec tout ce qui peut se passer autre part. Donc voilà, je voulais simplement vous donner ces 3 petits conseils qui peuvent aider véritablement à votre intelligence émotionnelle. Parce qu'on réfléchit beaucoup, on a beaucoup de capacités de connexion avec les gens, mais aussi via tous les écrans, et cetera. Par contre, se donner rendez-vous avec soi-même, c'est une habitude qu'on oublie énormément et pourtant qui fait tellement de bien. Voilà, donc ça vous aidera véritablement à avoir une meilleure emprise sur vos émotions et vous verrez que, au bout de 3 semaines, un mois, vous aurez une manière complètement différente de gérer vos émotions. Voilà. Les cigales commencent à chanter, pardon, ça, je termine là-dessus en vous souhaitant de bonnes prémices d'été qui viennent. J'ai fait une petite vidéo très courte. En fait, on est toujours en train de dire que l'été, c'est la canicule, et cetera, et cetera. Moi, je vous dirais que pour avoir fait plusieurs tirages, l'été va, surtout le mois de juillet, va pas être trop synonyme de grosses chaleurs caniculaires. Ça va être comme maintenant, du chaud, du froid, du vent et beaucoup de pluie. Donc voilà, je vous souhaite en attendant une bonne gestion de vos émotions avec ces 3 petits conseils qui, je vous l'assure, fonctionnent très, très bien. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter. Très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.